Masechet Sukkah d'Afravet, on commence la Mishnah. Matnitin. Sukkah meduvlelet. Eshitzilata meruba mechamata kshera. Donc une Sukkah qui est meduvlelet, la Gemara va expliquer juste après c'est quoi. Et qu'elle a plus d'ombre que du soleil qui pénètre à l'intérieur de la Sukkah, elle est kshera. Et maintenant une autre Sukkah qui est à Meuva Kemin Bayit, qui est le srach, il est très épais, comme si la personne a l'impression qu'il est dans la maison, il a mis plein de couches de srach. Même si on ne peut pas visionner, voir les étoiles quand on est à l'intérieur de la soukha, quand même, elle est kshera. Ah, c'est nouveau ça. Ouais, ça aussi la Gemara elle va expliquer. Ok. Gemara. La Gemara elle demande, Maï meduvlelet. Ça veut dire quoi une soukha meduvlelet? Première fois qu'on voit ce mot, ça veut dire quoi meduvlelet? Amarav, Rav dit, soukha niya. C'est une soukha qui est pauvre. Meduvlelet, c'est comme le mot, il a retenu le mot dal. Dalle. Une soukha qui est pauvre en srar, qu'elle a que quelques roseaux de srar. Évidemment, il n'y a pas un espace de 3 tfachim, sinon c'est psoula, c'est un problème. Et donc, il n'y a pas il y a pas un espace de 3 tfachim sans srar, mais elle est très légère en srar. Pour ça que, ok. Shmuel Amar, Shmuel il dit, kaneole ve kaneyore. C'est un roseau vers le bas, un roseau vers le haut, un roseau vers le bas, un roseau vers le haut. La souka, elle est en. C'est pas le srach, il n'est pas aligné. Il est un qui est posé sur le toit de la souka, un qui est un petit peu plus haut, un qui est plus bas, un qui est plus haut. J'ai envoyé exprès la Gemara avec les dessins. Avec les dessins, vous allez voir plus clair. Hmm. Donc, Rav Tane Chadav et Shmuel Tane Tarte. Rav, il dit que quand la Mishnah, elle dit souka meduvleled veshetzilat ameruma mechamat akshera, c'est un seul cas. Donc, une souka qui est pauvre en srach et qu'elle a quand même plus d'ombre que du srach, elle est kshera. Shmuel Tane Tarte. Après Shmuel, c'est deux cas. Donc, Rav Tane Chadav, souka meduvlelet, maï meduvlelet, mais duldelet shetzilat ameruma mechamat akshera. Donc, Rav, il dit que c'est un seul cas. C'est quoi Souka Medoulelet? C'est Medoulelet, qu'elle est pauvre, mais qu'elle a quand même plus d'ombre que du srar, c'est Kacher. Ou Shmuel, Tane Tarte Shmuel, il enseignait que c'est deux cas différents. Même Medoulelet, mais Boulbelet. C'est comme Medoulelet, c'est mes Boulbelet. La Souka, le srar de la Souka, il n'est pas droit, il n'est pas égal, mais il est en décalage. Et Tarte Katane, Souka Medoulelet, Kshera, donc une Souka qui est un roseau en bas, un roseau en haut, un roseau en bas, un roseau en haut. Elle est kshera. Vetzilata merove mechamata kshera, qui a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. C'est quoi les deux? Hein? C'est quoi C'est deux cas pour- différents, d'après moi. Mais c'est quoi ces deux cas différents? Je n'arrive pas à comprendre. Premier cas, c'est kanéolé, kanéyored, un roseau en bas, un D'accord. roseau plus haut, roseau plus bas, roseau plus haut. Ouais. Donc la souka, Premier cas. Et deuxième cas, c'est une souka normale qui a plus d'ombre que de soleil, c'est tout. Ouais. OK? Donc, Amar Abaye, Abaye, il dit, Lo shanu ela she'en ben zelaze shloshat fachim. אבל יש בין זה לזה שלושת פחים סולם. Tout ce qu'on a enseigné, c'est seulement s'il y a moins de 3 tfachim. Mais s'il y a 3 tfachim, entre le roseau d'en bas et le roseau d'en haut, même Shmuel, il est d'accord qu'elle est psoula. Et sur ça, Rava, il rajoute et il dit, Amar Rava, Afilu yesh ben ze laze shoshat tfachim nami, même quand il y a entre le roseau d'en bas et le roseau d'en haut un espace de 3 tfachim, ça peut être cachère dans un cas où Nami lo ambrane la chaîne vegagote fach, allez, je vegagote fach kshera. Même 3 tfachim et plus, si dans le toit du srar qui est en surélevé, pas celui qui est posé sur la souka, il fait un tefar de large, c'est cachère. Pourquoi? D'Amrin al Chavud Rami, parce qu'on dit et qu'on considère comme si qui descend en bas.
On le fait descendre et qu'on étale au srar du bas, et donc c'est caché. Il dit, oui, et le Ran est là chez Begago Tefar. Comment c'est qu'il parle de la largeur? Et gago tefar, la largeur de là où le srar il est posé, sur le srar qui est en décalé plus haut. Hein, Pour ça, il faut qu'il fait un tefar. Tu verras dans les dessins que j'ai envoyés, c'est très clair. Pas d'accord. comment Ok? Pourquoi? Parce qu'on dit Chavud Rabi. On dit qu'on considère que le srar, on le fait descendre en bas. Maintenant, sur ça, Rava, il s'explique. Amarava, Rava, il dit Mina, minala, dechi'id betefa, chamrinan Chavud Rabi. D'où est-ce que je vous ai dit, d'où je tiens ce principe-là, que s'il y a un tefar sur le srar d'en haut, on applique une halakha qui dit, une règle qui dit Chavud Rabi, on considère comme si qui descend en bas, même s'il y a 3 tefachim et plus. Et quand il n'y a pas un tefar de l'arbre, on ne peut pas dire Chavud Rami. Detnan, qui a une Mishnah aussi dans ma Sechet Ohalot, comme on a vu dans le Dav d'avant, on ramenait une Mishnah de Ohalot ici aussi. Korot Abayit Va'ali Yashen Alema Ziva Ve'mechuvanot Tuma Tachat Echad Mehem Tartea Tameh. Ok. On a des poutres. Donc il y a une maison qui n'a pas du ciment sur le toit. Une maison qui est à moitié détruite. Il y a des poutres. Il y a la poutre du premier étage et il y a la poutre du deuxième étage. Donc il y a la maison, il y a un étage au-dessus. Maintenant, si les poutres, elles est pile une en dessous de l'autre, donc s'il y a une touma, quelque chose qui est entamé en dessous une de ces poutres-là, donc en dessous c'est impur, donc tarté atamé en dessous c'est impur. Ben atartona l'eliona, donc si la touma elle est entre celle qui est du bas et qui est au-dessus, du premier étage, benem tamé. Ici, c'est Al-Gabe Eliona, Kenegdad Raki Atame. En face de la Touma et jusqu'au Rakia, c'est Tamé. Par contre, à Elionot, Keben Atartonot, Touma Tarten, Tachat Kulam Tamé, Al-Gabem, Kenegdad Raki Atame. Si ceux du haut, ils étaient en parallèle, comme celle du bas, donc là, la Touma d'en dessous, elle rend pure en dessous, mais au-dessus, et au-dessus jusqu'au Rakia aussi, c'est Tamé. Mais Tane Alay, sur ça, on a enseigné. Rava, il va arriver à ça pour nous prouver de sa halakha qui dit Chavud Rami. במה דברים אמורים בזמן שיש בהם טפח וביניהם פותח טפח, אבל אין ביניהם פותח טפח, טומאה תחת אחד מהם תחתי הטמא, ביניהם ועל גביהם טהור. Quand est-ce qu'on dit que la touma elle monte? C'est seulement si les poutres ils font toujours un tefar de large. Mais s'il n'y a pas un poter tefar, donc un tefar de large, donc en dessous c'est tamé, mais au-dessus, non, au-dessus c'est tahor. Donc alma, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qui id betefach amrinan chavud rami, bechidid betefach amrinan chavud rami ishmamina. On voit de cette Mishnah-là de là à l'autre que quand il y a un tefar, on peut dire la halakha de Chavud Rami, on considère comme si qu'il descend en bas. Mais quand il n'y a pas un tefar, on ne peut pas dire Chavud Rami, Shmamina, on déduit de là. Et donc c'est pareil pour le cas de la souka. Quand le srach il est en décalé, même s'il y a 3 tefachim au plus, s'il y a la largeur d'un tefar, on considère comme si on le fait descendre en bas. Ok. Yativ Ravkan avec Amal Ashmata. Donc Ravkana, il était devant Ravashi et il a dit cette halakha-là de Abaye et Rava et comment il s'explique. Amal et Ravashi et Ravkan, alors Ravashi il a dit à Ravkan avec Chol Echad Edit Betefach Lo Amrin Chavud Rami. Qu'est-ce que tu veux me prouver d'ici? Que s'il n'y a pas une largeur dans tefar, on ne peut pas appliquer la halakha de Chavud Rami. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit à propos de l'Echi, donc l'Echi de Korah, de Mavoy. Mavoy, c'est ce qu'on a vu tout au début du premier Pérec.
qu'on comparait Souka avec le Mavoy pour la hauteur de 20 mode, par exemple, qu'on a dit que c'était pas une bonne comparaison par rapport à la hauteur, par rapport au Lachon, parce que Souka c'est Minatora et Mavoy c'est des Rabanan. Mais là, Ravashi veut prouver de Mavoy qu'on voit que même quand il y a moins qu'un Tefar, on peut dire la lacha de Chavod Rami. Tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit Kora yotzet mikotel ze ve'ena nogad bekotel ze. וכן שתי קורות, אחד יוצא מכותל זה ואחד יוצא מכותל זה, ואינם נוגעות זו בזו. Donc, comment ça marche quand on a un mavoy qui est fermé d'un côté? Donc, un mavoy, c'est une sorte d'impasse. Donc, il y a 5 maisons à droite, 5 maisons à gauche, 3 maisons en bas en largeur, par exemple, avec des cours. Et donc, l'ouverture, il y a une ouverture, on rentre dans cette impasse-là. Donc là-bas, s'ils veulent pouvoir transporter dans la cour commune pendant Shabbat, le passage qui est au milieu, ils ont besoin de mettre soit un échi au bout, soit un kora. Un kora, c'est une poutre, à moins de 20 mètres de haut pour que ça soit visible et au-dessus de 10 tfachim. Maintenant, si cette poutre-là, il y a déjà une poutre qui sort d'un mur. À l'époque, les gens, ils n'avaient pas tout le temps les poutres, la bonne taille. Donc la poutre, elle dépassait, elle sortait du mur. La dernière maison. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas jusqu'au mur de l'autre maison qui est en face d'elle. Ou bien une poutre qui sort d'un côté, une poutre de l'autre côté, et il y a un espace, ça ne se touche pas les deux. Donc, ok. Kora yotzad mikotet ze ve'ena noged bekotet ze. V'chen shte korot echad yotzad mikotet ze ve'echad yotzad mikotet ze ve'enam nogod zo bazo. Il ne touche pas une poutre, elle ne touche pas l'autre. Donc, pachot mishlosha eno tzarich lavi kora acheret, shlosha tzarich lavi kora acheret. S'il y a moins de 3 tfachim jusqu'au mur ou jusqu'à l'autre poutre, il y a besoin d'amener une autre poutre. S'il y a moins de 3 tfachim, il n'y a pas besoin. S'il y a plus que 3 tfachim, il y a besoin d'amener une autre poutre. Pachot me'arba tfachim. פחות מארבע, אין צריך להביא קורה אחרת, 4 צריך להביא קורה אחרת. Par contre, après Rabban Shimon ben Gamiel, c'est 4 fachim, parce que lui dit que c'est 4 fachim pour la voûte. On passe à Moudbet, mais on va s'arrêter, on va faire tous les rachis d'abord. Donc, Matitin, Rashi. Souka meduvlelet. Rashi dit les Kamal Mefarish de Bagmara. Dans la Gemara, on a expliqué que c'était une souka qui est pas assez riche en srach selon Rav, ou qui est pas, le srach, il est pas plat au même niveau d'après Shmuel. Et chez Tzilata Meruba Mechamat, qui a plus d'ombre que du soleil, Kshera, Rashi te dit, Lika Lakshuye, tu peux pas poser la question, Tanina Chadazimna, qu'on a déjà enseigné ça dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, on a dit, Shechamata Meruba Metzilata Psula, première Mishnah du premier Pérec, on a dit qu'une souka qui a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Donc s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Je comprends que s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kacher. Donc, pourquoi il y a besoin de répéter ici la Mishnah? Parce que la zone de Mikshakashina Dade, parce qu'on peut trouver une différence, comme la Gemara l'expliquera plus tard. Maintenant, une souka qui a plein de srach comme une maison, chez srach, chez la avmeot, que le srach il est très compact, très épais, même si on ne voit pas les étoiles, c'est quand même caché. Ok, Gemara. Donc, Rav, il a dit, c'est quoi Souka Meduvlelet Ania, elle est pauvre. Sheyesh Beskacha Kanim Me'at, Veyesh Ba'avir Arbe et la chaîne Boshtoshabeach. Il y a dans le Srar peu de roseaux, et donc il y a beaucoup de trous, mais il n'y a pas 3 tfachim ensemble. Shmuel, il a dit, Meboul Belet, Kane Olev Kane Yored, Shelo Ishba Asrar, le Ashkiva Kanim Ze et Tzelze. Il n'a pas mis le Srar au même niveau. Et là, Echad Lemala Vechad Lemata, une en bas, une en haut. Et donc, c'est un peu grâce à ça qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Si ça aurait été le srar au même niveau, il y aurait eu quand même plus d'ombre que de soleil, c'est caché. Donc, Rav Tanechada, Rav il dit que c'est une seule chose, mais d'ouvre les lèvres, la souka qui est pauvre et qui a quand même plus d'ombre que de soleil, c'est une seule souka. Shmuel Tani Matnichin Betre Sukkot. Et Shmuel dit que notre Mishnah parle de deux Sukkot. Donc Rav Tanechada,
Rav, il a dit que c'est une souka chez Aniya, chez Medouv Lelet, Medouv la Delet, une silata meruba mechamat akshera. Si elle a plus d'ombre que de soleil, elle est kshera. Shmuel tane tarté. Souka meboulbelet, donc une souka, Shmuel dit que c'est deux cas. Une souka qui est meboulbelet désordonnée kshera. D'un brinan roim, on dit qu'on regarde qu'on doit arriver qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Et que aussi, chez Tzilat Meruba Mechamata, et que Tzilat Meruba Mechamata, ça c'est Milta Charité, c'est un autre cas. Il y a plus d'ombre que de soleil. Une souka qui n'a pas beaucoup de srar, si quand même il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. Maintenant, sur ça, Abaye, il a dit que tout ce que Shmuel dit, c'est caché, c'est seulement s'il n'y a pas plus de 3 tfachim. 3 tfachim et plus. Mais s'il y a 3 tfachim et plus, c'est pas sous. Lochanou des Shmuel des Kanyo, les Kanyo Yorek Shira, d'Ambrinan Royim, qu'on dit qu'on regarde que c'est au même niveau. Et la de En Benzelazé Shtosha. De Chobachot Mishlosha Chada, moins que 3, c'est la voûte. On considère comme si que c'est au même niveau. Et sur ça, Rava, il a rajouté que même s'il y a plus que 3, 3 et plus, ça peut être caché si le toit, il a un téphar de large. Le toit de chaque endroit, il y a du srach, il fait un téphar. Chez En Begago, Bekane Aole, donc dans le roseau qui est au-dessus, un niveau au-dessus, Rochav Téphar, une largeur d'un téphar, des Lav Shem Oel Aliyah, l'Archou Velememar Bechavoudrami. Parce que ça n'a pas un statut de Oel pour le considérer, et donc on peut dire Chavoudrami, Ashpel Veshtech Oto à la vir, chez Tartav, Dainu Nami, Inyan Gudachit. On peut dire le Inyan de Gudachit. Et là, l'Inyan Mechitza, Dave Chuda, Shen Mechitza, Shech Tememar Gudachit, Meshoch Ota Veored, Velinyan Amutalero, Chavubal Istom Avir, Shech Tememar Chav. Ok. Rachid explique c'est quand on peut dire Gudachit, c'est quand on dit Chavoudrami. Amrin en Chavoudrami, on dit Chavoudrami, et chez Gavo Ashtosha, quand les hôtes de 3 tfachim, veyoter et plus, deilu beparot mishlosha, la fravutu share ou kemushkavela. Parce que moins que 3, c'est même pas chavut, c'est comme si c'est au même niveau. Echi garstina l'achmatnichin voalot, Achir ramène la version de la Mishnah dans Masechet Voalot. Korot abayit valia shen alem aziva, c'est la même version qui est ramenée chez nous dans la Gemara. קורת הבית ועלייה שנעלה מהזיבה והם מכוונות ומתחת אחד מהם תחתיה טמא בין התחתונה לעליונה ביניהם טמא על גבי עליונה כנגדה לרקיע טמא היו עליונות כבין התחתונה ולטומאה תחתיהם תחת כולם טמא על גביהם כנגדה לרקיע טמא וכי פירושו השיר הספיק קורת הבית אותם שהעלייה עשויה בהם שקוראים סוליבה donc les poutres de la maison que l'aliyah elle est faite l'étage de dessus elle est faite à la base de ces poutres là קורות עלייה הם שהגג עשוי בהם שקוראים טרב וגגים שלהם חלקים היו ושווים ומניחים הנסרים מקורה לקורה כמין שכחת עלייה. Donc les toits de l'époque ils étaient toujours plats, ils n'étaient pas comme les maisons en France et on met des poutres on met des planches sur les poutres. Maintenant il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de maziva. She'en alem maziva velo nesarim, ni du ciment ni des poutres. Umaziva lavdav kanakat. Et là, des satamechadeli kamaziva les kanesari. En général, s'il n'y a pas de ciment, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis les poutres. Donc, il n'a pas mis les planches. Donc, il n'y a que les poutres. Vem et chouvanot. Et ils sont une en parallèle de l'autre. Elionot mechouvanot keneged atartonot omailot alem. Donc, la poutre du haut, elle est en haut, sur la poutre qui est juste en dessous du premier étage. Touma tachat echad mehem, tachat echad me atartonot. Donc, si la touma en dessous, une des poutres du bas, Tarté à tamé. En dessous, elles vont tamer tout. Alpene kolorka, sur toute la longueur de la poutre. Des eshberon va tefar, puisqu'il y a une largeur dans tefar. Donc ça fait un ouais. Qu'est-ce que je dis comment me vient tatuma. Le chol sharabaï, matauma la tao. Et le reste de la maison en bas et en haut, c'est tao. Vav kenegedota kora lema la dainu bena le ben aliona. Ventuma et la tarté alema. Tuma, c'est vraiment que en dessous. Par contre, ben tartona le liona benem tamé. Kol kelim shibanotam ashtaim tamé. Tous les kelim qui sont entre ces deux-là, ils seront tamés. Pourquoi? Parce que la poutre du haut, elle amène la touma sur toute la longueur de celle qui est en dessous.
à la liona, ve'im tuma à la liona, si l'impureté, si le kazaït met, la tuma elle est sur la liona, qui n'est la tuma de rakia tami. Parallèle de l'impureté jusqu'au rakia, c'est tamé, chez re en davachot cette semaine avec les mal, puisqu'il n'y a rien qui interrompt entre la tuma jusqu'au ciel. היו העליונות כבין התחתונות, שלא היו מכוונות זו כנגד זו, אלא העליונות מכוונות כנגד אוויר שבין התחתונות. Si maintenant c'est une ici et l'autre au-dessus comme ça, pas une au-dessus de l'autre. Donc là, Touma tachat echad mehem tachat kulam tamim. Là, on dit, dans Brinan, Bechol Elionot Chavodrami, on dit dans toutes celles d'en haut, qu'on les regarde comme si qu'ils sont en bas. V'ashtichem el atartonot. V'ave kol habet mekouré. Là, ça fait comme si que toute la maison, elle est couverte. V'ave oel echad, et c'est un seul oel. Ukdemo ke bebraïta, shayer ochav eliona, ki shiur avir, sheben atartonot. Donc là, on fait la halakha de Chavodrami. On considère comme si que ça descend en bas et donc ça rend tout avec. Mais Tane allé, sur ça on a dit que c'est Dafka s'il y a au moins un tefar. Mais s'il y a moins d'un tefar, il n'y a pas de problème. Mais Tane allé, Chigarsin Alea, bah Medvarim Amourim, c'est quand on dit ça, Bisman Sheyesh, bah M tefar, qu'il y a un tefar de large. Viesh Benem Poter tefar. Aval En Benem Poter tefar, tout matachat echad mehem, tarte atame Benem Valgabem ta. S'il y a moins qu'un tefar, en dessous c'est tamé, mais au-dessus et entre eux c'est tao. ולא גרסינן בהם תפר והחי פירושה במדבר אומרים דכולם מתנישין בשש בהם תפר כשש בתחתונות עלו תפר ביניהם פותח תפר מתוקמה מתנישין שפיר דמרינת חבות רמי כשהם מכוונת תומה תחת אחד מהם תחתיה טמא ותו לא כיוון דש בה תפח מביא את התומה וחוצץ בפני התומה כך תחתיה טמא ועל גבת טהור תומה על גבת תחתיה טהור אפילו כנגד התומה לחוצצות כשהן אינן מכוונות, כיוון שיש ביניהן פותח תפר ועליונות רחבה כשיעור האוויר שבין התחתונות, כנקטני עליונה כבין התחתונות, שהם כנגד האוויר כשיעורם, תומות אחת אחד מהם כולם תמיד, אמרינות חבות רמי, אבל אין ביניהם פותח תפר, נמצא שאין ברוחב עליונת תפח, תומות אחת אחד מהם מן התחתונה, תחתיה תמי, ותו לא דלא אמרינות חבות רמי. Donc ça, Rachid dit qu'on n'est pas Gorez, cette version-là de En Baem Tefar, qui voudrait dire que toute notre Mishnah, elle part quand il y a un Tefar dans celle du bas, et sinon, non. Donc, Benehem, c'est quoi Benehem? Ben Atartonot la Lyonot, entre celle du bas et celle du haut. Et chez M, Mechouvanot Tao, quand ils sont Mechouvanot, c'est Tao. Vewadjin, Beshen Mechouvanot, Shalgaba Tao, que au-dessus, c'est quand même Tao, dans tous les cas. Et Tarte Atame, en dessous, c'est Tamé. Le Kevan de Eshba Tefach, Mevi Atuma, le Chol Oraché Tartea, le Chotzetse Befne Atuma. Puisqu'il y a un Tefar, ça ramène la Touma. Et c'est Chotzetz devant la Touma, les Ta'er al-Gaba, pour que ça soit Taor au-dessus. Ou Man de Garisen Ben Tefar Toe, celui qui les goresse, il n'y a pas un Tefar, il se trompe. Tim Ken Touma Tachat Achad Mehem, En Kol Tartea, Tamed, En Bashiur, la Vietuma, Vafalgab de Kenegeda Touma Taor, Shen Bashiur, la Chutz, Vetuma al-Gaba Kenegeda Touma Tamé. Donc Rachid dit qu'on n'est pas goresse. Que s'il n'y a pas un Tefar, on n'est pas Gores En Baem Tefar. Celui qui est Gores En Baem Tefar qui se trompe. Parce que si c'est comme ça, la Touma, elle aurait été. Elle aurait amené la Touma de partout. ותומה על גבה כנגד התומה תמיה, ומתחתיה נמי תמי דתומה בוקד ויורדת שאין בה שיעור לחוץ בתוספתא גרסינן בהג'ה במסקנה, במה דברים אמורים פעם שנייה, וגרסינן אחי במה דברים אמורים כשיש פותח טפח אבל אין ביניהם חול. Donc maintenant, Rav Kana, il a dit ça devant Ravashi. Là, Ishmata de Ravas, que Rava dit qu'il apprend le lien de Chavud Ramik. S'il y a un tefar, on apprend ça de Walot, de Touma de Walot. Et donc, sur ça, Rav Kana, il lui a demandé. Et pourtant, on a une autre braïta qui nous parle des poutres à propos du Mavoy. Qu'on doit faire un équerre, donc on doit faire une fermeture au début, à l'ouverture de cette impasse-là du Mavoy, en mettant une poutre qui va d'un côté à un autre. S'il y a moins de 3 tfachim entre les deux poutres, c'est cachère, plus de 3 tfachim, c'est pas bon.
Ok, donc là, Ishmata de Rava, Pachot Me'arba, Chulu, Rabban Shimon, Svirale, Pachot Me'arba, Lavud, Bechol Dorka. Mais Shimon Ben Gamliel qui dit que même si c'est 4 Fachim, lui, il tient que même que la voûte, c'est pas moins de 3 Fachim, mais c'est moins de 4 Fachim de partout. Donc, on passe à Chavbet Amud Bet. Shimon Ben Gamliel, Omer, Pachot Me'arba, moins de 4 Fachim. Dans la Gemara, Chavbet Amud Bet. Pachot Me'arba, Tzarich Lavi Kor Acheret, Arba, Tzarich Lavi Kor Acheret. Moins de 4 Fachim, il n'y a pas besoin d'amener une autre poutre. 4 Fachim, il y a besoin d'amener une autre. Vechen, ça c'est le cas qui nous intéresse à nous. Shte Korot Amatimot, Lozo Bazo Kedele Kabel Aria. ולא בזו כדי לקבל אריח, אם יקבלות אריח לרוחבו טפח, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לא צריך להביא קורה אחרת. Non, il y avait besoin d'une kora, d'une poutre, mais ça ne doit pas être une poutre de 1 cm. Cette poutre-là, elle doit être assez forte pour pouvoir porter une demi-brique. Ça s'appelle ariach, que ça fait un tefach et demi de large. Et ça fait aussi un certain poids. Et donc maintenant, si on a 2 poutres, qui sont une en parallèle de l'autre, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à porter une brique, une demi-brique dans un tefach et demi. Donc, si les deux ensemble, on met la brique dans la largeur, sur les 2 poutres, ça peut tenir, ça peut supporter. Il n'y a pas besoin d'amener une autre poutre. Sinon, il faut ramener une autre poutre. Shimon ben Gamliel Omer, אם מגבילות הריח לאורכו 3 טפחים, אין צריך להביא כוח אחרת, ואם לא צריך להביא כוח אחרת. Shimon ben Gamliel, il dit, si dans la longueur, ils peuvent porter une demi-brique, donc il n'y a pas besoin de ramener notre poutre, sinon il faut ramener notre poutre. Ayu achat lemala vechat lemata. S'il y avait une poutre en bas et une poutre en haut, et donc ça, c'est ça qui l'intéresse à Rav Kana pour prouver à Rav Ashi que même quand il y a moins qu'un tefar, ça devrait marcher, la halakha de Chavod Rami. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Roy ma'elyona kilu lemata v'tatartona kilu lemala. ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מ-20, והתחתונה למטה מ-10. Donc sur ça, Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit qu'on considère celle d'en haut comme si qu'elle est en bas, et celle d'en bas comme si qu'elle est en haut, comme tu veux. Mais au moins, ce qu'il faut faire attention, c'est que celle du haut, elle ne dépasse pas les 20 à mode de haut, sinon c'est pas visible. Celle du bas, pas en dessous de 10 fachim, sinon les gens ne vont pas comprendre que c'est pour faire le équerre, la différence qu'ils ont mis. Ah, zeve zeve toch estre. Dans Brenat Chavod Rami, afal garde l'idble tefa. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même si, que si les 2 poutres, ils sont à l'intérieur des 20 modes, même s'il y a beaucoup plus que 3 tfachim et qu'ils font moins d'un tefar de large, quand même on dit Chavod Rami. On va regarder les Rashi. Donc, Shte korot amatimot en haut Rashi, Detnan beiruvin. À Korash Amrou. Dans ma Seret Ruvin, la Mishnah elle dit comme ça. La poutre qu'ils ont dit, les Chachamim, Rechava kedele kabel arrière. Elle doit être large pour pouvoir porter une arrière. Va arrière, Chatzi leven, une arrière, c'est une demi-brique. Shach Fachim de 3 Fachim. Non, un tefar et demi. Daya les Korash Terechava tefar kedele kabel arrière. Suffit qu'elle fasse un tefar de large pour pouvoir supporter une demi-brique en largeur. Là-bas, la Mishnah demande, la Gemara demande, a priori, il faudrait un tefach et demi, parce que c'est un tefach et demi, le arrière. Il dit non, c'est pas grave, le arrière qui dépasse un peu à droite, un peu à gauche. Etzva lechol ruach, un doigt de chaque côté. Lavnan bechina, veim lo aita lo, kora rechava tefa, venatan shtaim, zovet tzadzod ainu matimot ken tovim. Donc, s'il n'a pas une poutre de un tefar, donc il a mis 2 tasseaux de un demi-tefar et ensemble ça fait un tefar. Matimot, c'est comme des jumelles. Donc, imikablot arrière leur côté farci, ils peuvent porter une demi-brique en largeur d'un tefar, kishem smuchot zolazo, ve'en tzarich lavi kor acheret, ve'im lav shen shtem rechavot, tefar tzarich lavi kor acheret. Et donc, il n'y aurait pas besoin d'amener une autre demi-brique, mais sinon, une autre poutre.
Et si ensemble, ils font pas un tefar de large, il faut ramener un autre brique. Shimon ben Gamiel Omer, Imi Kablot, leur Koshlochen, Tzarech Lavikor Acher. Shimon ben Gamiel, il vient être Mekel encore plus, les Akelba, il vient être Mekel. Kloma, Afilu en Bem Tefar, même s'il n'y a pas un tefar. Veim Moshiv Ashtem, Ariach, les Rorvo, et Lomet. Et s'il met un Ariach en largeur, la demi-brique en largeur, ça ne tient pas. Machikanzo Mizo, Moshiv Alem, leur Ko, Bilvad, Chiyubriot, les Kabel Kovdo, Veorko, Shel Ariach. Vous voyez, à la fin, il y a plein de dessins. Avec les dessins, on comprend très bien. Le mot de Rashi, c'est dur à, à voir, mais avec les dessins, vous allez bien comprendre. Veim lav she'en briot les kablo, tzarich laviko achet. S'ils ne sont pas assez forts pour pouvoir porter cette demi-brique-là, il faut ramener une autre. Aïta achat le malavechat le mata, s'il y avait une poutre en haut et une en bas, Shoshivan zo et Tselzo, l'onatna beshave la zone et Mouchavezogwa, il n'a pas mis au même niveau. Il y en a une qui est un peu plus haut, une un peu plus bas. On considère comme si ils se retrouvent une en face de l'autre et on voit est-ce que ça peut porter le poids. Mais il va chez l'autre et Lyon a les mal à maîtriser à condition que celle du haut ne fait pas plus de 20 modes. La red zenoma comme l'air chakora, puisqu'après c'est pas valable pour le équerre du mavoy. Mais l'autre arton a les matamassar à la red shen mechitza pechot massar, puisqu'il n'y a pas de mechitza en dessous de 10. Ah, zobe zobe tochesri, mais si les deux ils sont dans les 20 amot. Même si celle d'en haut, elle est quasiment à 20 modos, celle du bas, elle est un tout petit peu au-dessus de Yid Fahim. On comprenait que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est kasher. Alma Ambrinan Chavudrami. Mais pas on voit qu'on dit Chavudrami même s'il y a moins d'un tefar, puisque les deux ensemble, ils doivent faire un tefar. Pas besoin que chacune, elle fait un tefar. Ouais, donc tout ça, Rav Kana, il a ramené pour poser la question à Ravashi sur ce que Rava il a dit qu'il y a besoin qu'il y ait un tefar de large. Donc à Marley, Ravashi lui a répondu, on reprend dans la Gemara, à Marley, il lui a répondu Ravashi à Rav Kana, Karetz vehemar, t'as qu'à répondre et de dire comme ça, t'as qu'à expliquer comme ça. Ou bilvad chez l'hôtel Yonal le malamesrim et la betor esrim, la tartone asmuchala, le parod mishlosha. Que celle du haut, elle n'est pas au-dessus de 20, mais dans les 20 modes, mais celle du bas, elle est proche de 3 tfachim. Inami, bilvad, shelote, tarton, alemata masar, alemala masar. Belion, asmuch, alav, bechot, mishlosha. Ou bien celle du bas, mais pas en dessous du tfachim, et celle du haut, un tout petit peu plus haut, mais pas au-dessus, mais toujours dans les 3 tfachim, une à côté de l'autre. Avashlosha, kevan, delit, betefach, l'ombrina, chavotamim. S'il y a 3 tfachim, d'espace et c'est la largeur de chaque poutre, c'est pas d'un tefar. Là, on dit pas Chavodrami comme ça. Ravashi répond à Rav Kahana que Rava il pourrait lui répondre. Donc Taret Sachi, on regarde dans Rashi. Plomar Roim de Kama, ce que Rabbi Yossi va Rabbi Yuda, il a dit Roim, on regarde. Pachot Mishloshaou, c'est à condition qu'ils sont moins de 3. Bilvad de Katan et Achri Kama, Bilvad Chelote Elionachulu, à condition que celle du haut ne dépasse pas les 20 mots. Et la deuxième qui est en haut, elle est dans les 3 Tfachim, ou celle qui serait en bas, mais au-dessus de 10 Tfachim, et celle qui est juste au-dessus ou en dessous, toujours moins de 3 Tfachim. Continue d'Agmara. S'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. Agmara dit, ça veut dire quoi? S'il y a plus d'ombre que du soleil, c'est caché. Akiadade, tout là, qu'est-ce que je comprends? Que si c'est exactement moitié-moitié, dans la souka, il y a moitié de soleil, moitié ombre, elle est sous là. Mais d'un autre côté, on enseigne dans notre Pérec, que s'il y a plus d'ombre que de soleil, s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas sous. Akiada Dekshira, alors qu'est-ce que je comprends? Que si c'est équitable, c'est caché. Vous m'en répond, l'eau caché. Pas une contradiction. Kan minemala, kan minemal. Dépend si on regarde par rapport au srar ou par rapport en bas, dans le parterre, dans la souka, comment c'est ensoleillé. Parce que il peut que dans le srar, ça va être équitable, mais en bas, il y aura plus de soleil que d'ombre.
Amarafa painu d'amrinche, c'est comme le dicton que les gens ils disent, kezuz aminel, ke istera minetar. S'il y a un trou d'une pièce de 1 zouz en haut, ça fait un plus grand trou en bas sur le parterre, en soleil qui éclaire. Ouais. Rashi, kan minimala kan minimata, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Adedakinan ki adad et soula le malaka. Quand on dit que si c'est équitable, c'est pas soul, c'est par rapport au srar. Kishesh ben kane le kane kimlo kane, filo metsumsam, soula. לפי שחמת וירנירים בארץ רחבה הרבה מן הצל של סכך. ועד דקינן כי הדד הקשירה נקת שיעורה מלמטה שחמה וצל שווים וידוע שהקנים רחבים מן האוויר. Donc quand on dit que si c'est équitable, c'est pas soul, c'est au niveau du srar. Et quand on dit que quand c'est équitable, ça serait cachère, c'est au niveau du sol, comment le soleil il éclaire au niveau du parterre. Comme le dicton, Kezouza minel keistera minetachak, shanekev rachav keshir zuz, hamato meruba limata keshir sela. Quand le trou dans le toit, il est dans le strach, il est dans une taille de 1 zouz, c'est une petite pièce, le soleil en bas, il est plus grand, comment c'est là? Après, on a dit dans la Mishnah, après, mais où va Kemin Baï? Si le strach, il est très épais comme une maison, Tanoura Banan, nos maîtres, ils ont enseigné, ah, mais où va Kemin Baï? Donc une souka qui a plein de strach comme une maison, même si les étoiles ne sont pas visibles de l'intérieur de la souka, c'est caché. S'il n'y a même pas des étoiles de soleil, il y a des rayons de soleil qui sont visibles à l'intérieur de la souka, Bet Shammai dit que c'est pas soul, et Bet Hillel dit que c'est caché. Donc le Chav et Chama, Rashi dit que quand le soleil il rayonne, Aléa, ve'en zarur et Chama, il n'y a pas de rayons de soleil, ni rimetocha, qui arrivent à l'intérieur de la souka. Enzo demande les souka liba de Bet Shammai, d'après Bet Shammai, ça ne ressemble pas à une souka, mais à une maison. Matnitin, donc Mishnah, Aos et soukato berosh agala. Celui qui fait sa souka sous une agala, sur un, sur un chariot, une charrette. Au berosh asfina, ou bien sur le toit du bateau. Shera ve'olim la beyom tov. C'est caché, on peut monter dedans pendant Yom Tov. Par contre, berosh ha'ilan al gabe gamal, shera ve'en olim la beyom tov. Sur un arbre ou sur le dos d'un chameau, c'est caché, mais on ne peut pas utiliser Yom Tov, parce que chez Yom Tov, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre ou sur un animal. Shtaim be'ilan ve'echad bidei adam. O shtaim bidei adam ve'echad be'ilan, kshera ve'en olim la beyom tov. S'il y a 2 murs qui sont faits par l'arbre et un par un homme, ou bien 2 par un homme et un par un arbre, Shira ve'en olim la beyom tov, c'est qu'Hachem ne peut pas monter pendant Yom Tov. Shalosh bidei adam ve'echad be'ilan, kshera ve'en olim la beyom tov. S'il a fait 3 murs qui touchent le sol, 3 côtés de la soukha, ça touche, ça descend jusqu'au sol, mais le quatrième, il s'appuie sur un arbre. Là, c'est caché, on peut monter pendant Yom Tov, puisque dans l'idée, ça peut tenir avec 3 côtés. Zéaklal, c'est quoi la règle? Kol sheinatel ailen ve'echol alamod bifnat, makshera ve'olim la beyom tov. Si on considère comme si qu'on retire l'arbre, la soukha elle tient toujours, c'est caché, on pourra monter et manger et faire la mitzvah dedans pendant ce. Rashi, matnichin, aose sukato, berosh agala, celui qui fait sa soukha sur une charrette, faga de mitaltel velo kave, via bien que ça se déplace et que c'est pas fixe, ou berosh asfina, ou bien sur un bateau, chez Umakom Gavoa Shetsfina, c'est le toit du bateau. Au Gavoa Meod, Venarim Akifim Varoar Shvetet Shamokartam, Yam Gavoa Meod, la mer elle est élevée et il n'y a pas des montagnes autour et il y a beaucoup de vent que ça peut l'enlever. Quand même, Shira de Diratar et Sagiba, une demeure provisoire, c'est caché pour la souka. Veholim la Yom Tov, on peut monter pendant Yom Tov. Ou Mishum de Baya le Mitnesefa, Venolim Tane Reshaveli. Dans l'idée, il n'y a aucun problème de monter sur une charrette si c'est pas tiré par un animal pendant Yom Tov. Mais du fait qu'après on doit dire qu'on peut pas monter, là on a dit qu'on peut monter. Berosh Eilan, donc sur un arbre, Chiken Moshavo Berosh, Berosh Vasa Sham Echitza Vesrach. Il a
était metaken sur un arbre, il a appuyé sa souka sur l'arbre. Il a fait des murs et du srar. Bon, le srar, évidemment, il ne doit pas être en dessous des branches de l'arbre. Shira lechulu shel moed, c'est kasha pour chol moed. Va biyom tov imava vala yatsa yedechvad. Même yom tov, s'il a transgressé, il a mangé là-bas, il est quitte. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Fait en olim la biyom tov, on ne peut pas monter pendant yom tov. Des gazo borabanan, les chachamim ont fait une zera. Des en olim beilan, vemishtam shembosh shel mayitlash. On n'utilise pas, on ne s'appuie pas sur un arbre de peur qui va arracher. Shtaim beilan vechad adam. S'il y a côtés, ça tient sur l'arbre et un côté par ce que l'homme lui a créé. Samar kakait asuka rubo beidan ve'asas viva ve'rosh eilan shte mechitzot ve'echad asabid adam baret ve'samar ksat kakait asuka be'emtza adofen ve'gvia adofen minu lemal asara o shtem bid adam ve'echad bailan. Donc que ça soit deux ou un que lui il a créé, le reste est sur l'arbre, c'est pas bon. Oil ve'minatelaïla nofel kakait asuka, parce que s'il y a plus d'arbres, la souka, le sol de la souka il tombe. שאינו יכול לעמוד בסמיכות שתיים שבארץ, אין עולים לה ביום טוב דמשתמש באילן. Puisqu'il peut pas, la souka ne va pas tenir sans l'arbre, donc on pourra pas, il peut pas l'utiliser pendant Yom Tov. Ad kan pour Masechet Souka, Daf, Ravet,